Film suivant. Alors on passe vraiment du film d'horreur trash au possible au film pour enfants, film d'animation de DreamWorks que je vais mettre dans bof. Je le mets dans bof. Les bad guys de chez DreamWorks. J'ai fait une vidéo sur Chapoté. Chapoté tu. Wacky Wheel. Ah oui, c'est vrai que pour les gens qui arrivent, je n'ai pas explicité. Oui, c'est la tier list des films que j'ai vus en 2022. Là, il y en a 115 dans la liste. J'en ai vu plus, mais j'ai élagué et j'aurais dû élaguer un peu plus. Parce que ça va prendre 4 semaines. Mais oui, du coup, là, il y a 115 films dans la tier list. J'ai crafté la petite tier list avec mes petites mains. J'ai mis les petites affiches. Du coup, il n'y a que des films que j'ai vus en 2022. Voilà. J'espère qu'on fera ça l'année prochaine pour les films de 2023. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il n'y a qu'un film dans mon top de 2022. C'est-à-dire que... mine de rien, il y a pas mal de films dans Cool. J'ai été gentil. Ah oui, mais moi je suis un taré. Moi je vais tout le temps, j'en parlais au début du stream, mais je vais toutes les semaines au cinéma, de toute façon, quoi qu'il arrive. S'il y a une semaine où je peux pas y aller, où j'ai pas le temps ou quoi, je suis triste. Par exemple, pendant le Covid, quand les salles de cinéma ont été fermées, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, j'étais tristesse. Ça m'a tué, quoi. Vraiment le truc qui m'a manqué pendant le Covid et cette période sombre, c'est la fermeture des salles, ça m'a tué. Très très triste. Et oui, du coup, oui, j'ai vu beaucoup de films parce que je vais beaucoup aussi. D'où la tier list. C'est vrai que j'en parle assez peu et que même sur les streams en général, je parle assez peu. Mais le cinéma, c'est ma passion. Enfin, c'est une passion. Du coup, les bad guys. De chez DreamWorks. C'est bof. Et Le Chapeauté 2. Il y a 2 films DreamWorks. Il y a Le Chapeauté 2 et Les Bad Guys. Et Le Chapeauté 2, c'est mieux. Les Bad Guys, c'était vraiment une déception. J'étais assez déçu des Bad Guys. Mais c'est un film intéressant. Et j'en parle dans la vidéo du Chapeauté 2. C'est que le cinéma d'animation grand public, blockbuster de chez Pixar, DreamWorks, tout ça, est en train de prendre une direction un peu neuve, un peu autre. Et ça me fait plaisir, vraiment, je trouve, sous l'impulsion du Spider-Man Into the Spider-Verse, qui vraiment proposait quelque chose de neuf, un mélange d'animation 2D, 3D, vraiment des choses visuellement qui, moi, me font plaisir et qui, vraiment, je préfère ça à ces films 3D qui essayent d'être dans l'ultra-réalisme. Vraiment, moi, ces films 3D qui vont dans le réalisme... dans la texture la plus fine, j'en peux plus. C'est bon, au bout d'un moment, ils se ressemblent tous. Au bout d'un moment, ils vont dans un mur, je trouve, ces films. Donc tu sens qu'il y a beaucoup de films qui vont dans une direction artistique autre. Et chez DreamWorks, les Bad Guys entament ça. Et le Chapeauté 2, il va direct. Chapeauté 2, vraiment, il l'embrasse. Il y a beaucoup de choses où tu as l'impression, tu te dis, ah, c'est Spider-Man, ça, dans le Chapeauté 2. Et les Bad Guys, il est bien pour ça, parce que visuellement, il y a des idées. Visuellement, c'est intéressant. Il est chouette, vraiment il est bien animé, il y a plein d'idées avec des effets 2D et tout, c'est cool. Mais le film est pas ouf. Vraiment c'est adapté de livres pour enfants. Et j'ai déjà vu ça 15 000 fois. Il y a des trucs sympathiques, il y a des personnages sympathiques, mais le scénario est un peu nul, la fin est nulle. Vraiment, il y a beaucoup mieux en animation cette année. Vraiment c'est très loin d'Alerte Rouge ou autre. Et voilà, c'est pas fou. Je pense pour les enfants, par contre, c'est très cool. Mais vraiment, ces grands studios qui commencent à aller vers autre chose, je trouve ça cool. Et ça me donne c'est quoi le mot? Ça me donne du plaisir pour le futur, quoi. Pour le futur, je pense que le futur de l'animation est dans cette idée de Spider-Man, quoi. S'ils pouvaient tous s'inspirer de Spider-Man pour aller vers autre chose, je serais très content, ça me ferait très plaisir. Et d'ailleurs, j'attends beaucoup la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui vraiment a l'air d'être complètement dingue, d'être complètement fifole. Ouais, aussi Kiwill. Complètement. Ce que fait Arcane, par exemple,
Arcane, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est dingo visuellement. Arcane, c'est... j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais ça m'a halluciné, vraiment. La proposition visuelle de chez Arcane, elle est dingo. Les mecs c'est des petits génies. Hein. Ils sont arrivés à un truc d'animer des artworks où vraiment tu fais pause. Dans Arcane, tu fais pause à n'importe quel moment, t'as un artwork. C'est fabuleux visuellement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas League of Legends, Arcane, c'est incroyable. Et c'est fou. Et je sais pas combien ça a coûté. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'argent parce que ça a dû coûter très cher à produire. Surtout que c'est des épisodes longs. Bref. Arcane, je pense aussi, il va avoir une influence sur le futur. L'animation du futur parce que vraiment c'est fou. Ah, c'est complètement fou. Hein. Moi, League of Legends, j'en avais rien à foutre. Je connaissais rien du tout. Mais j'ai halluciné. Chaque épisode, j'étais là, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Comment ils sont capables de faire ça? Visuellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est hallucinant. Et pour l'instant, c'est le seul à faire un truc aussi fou. Hein. Bref. Et c'est des Français. Je pense qu'en France, on a un vivier d'animateurs, d'artistes, vraiment qui est hallucinant. Il y a des écoles d'animation d'ailleurs à Angoulême. La ville où il fait bon vivre. Et on tombe malade, mais ça, c'est terrible. Allô? Bon, les bad guys, c'était bof. Ça, c'est vu. Ah! Bon, ça, c'est pour Pama 2009. Ça, c'était nul à chier. Bon, ça, je le mets avec Jurassic World 3, Black Panther. Non, peut-être pas Black Panther, mais Black Adam, des vertes et des pas mûres. Vraiment, il y a eu beaucoup de grosses licences blockbusters cette année. Nul à chier. C'est moins pire que Jurassic World, mais j'ai trouvé ça nul. Vraiment, les secrets de Dumbledore, c'est terrible parce qu'on est sur une licence, c'est Harry Potter. Les mecs, ils ont Harry Potter entre les mains et ils arrivent à se planter. Depuis 3 films, là, ils arrivent à se planter et à faire absolument n'importe quoi. Vraiment, j'avais un peu aimé le premier Animaux Fantastiques, mais plus ça va, plus c'est nul. Plus ils savent pas quoi faire, plus ils essaient de ramener Poudlard, de ramener des choses connues de Harry Potter pour essayer de ramener les fans. Mais c'est... Ah non, mais c'est nul, hein, vraiment, c'est trop long. Franchement, Dumbledore, là, les secrets de Dumbledore, c'est un échec pour moi. Le premier était sympa. Moi, j'avais trouvé le premier sympa. Et le 2, c'était déjà compliqué. Et il y a eu plein de problèmes parce qu'il y a Johnny Depp notamment qui était casté, et puis Johnny Depp a eu des problèmes, puis ils ont changé d'acteur, puis du coup aujourd'hui on a Mads Mikkelsen dans le film. J'adore Mads Mikkelsen qui joue encore une fois un méchant. Après il y a plein de trucs que j'aime bien. Moi j'aime bien Norbert Dragono. J'aime bien ce personnage, j'aime bien l'acteur, j'aime bien Jude Law en Albus Dumbledore. Moi Jude Law en Dumbledore, je trouve ça cool. Il y a plein de trucs que j'aime bien, mais le film est claqué, quoi. C'est pas bien du tout. Vraiment, c'est dommage. Cette saga, ils avaient annoncé 5 films pour la saga Les Animaux Fantastiques. Je crois que ça a été annulé après cet épisode 3. Ouais, le 2, c'est déjà le bordel. Mais en fait, il y a toute une intrigue politique qui est cool, hein, qui pourrait être hyper intéressante, où tu sens qu'il y a une montée du nazisme et tout, tu sens le parallèle avec cette idée de montée. Parce que c'est vraiment des films beaucoup plus adultes qu'Harry Potter. Mais tout ça est mal foutu et tu sens qu'ils essaient de raccrocher les wagons entre le 1, le 2, le 3 et à côté de ça, il y a Norbert avec ses animaux fantastiques. Ça devient un personnage secondaire dans l'épisode 3 tellement on n'en a plus rien à foutre de lui et de ses animaux fantastiques. Alors que ça aurait dû être Pokémon dans Harry Potter en fait, cette saga. Ça aurait dû être Pokémon dans l'univers d'Harry Potter. Mais c'est devenu n'importe quoi. Et à la fin, c'est Hitler qui arrive au pouvoir. Et vraiment, c'est n'importe quoi. Vraiment, l'épisode 3, c'est compliqué. Hein. Bah oui, c'est dommage. Alors que moi, la proposition du premier, avec cette idée de... C'est Harry Potter avec des petits monstres, là, je trouvais ça cool. D'ailleurs, j'aimais bien le petit design des créatures. Mais dans le 3, d'ailleurs, vous le voyez, dans le 3...
le Dragono, Norbert, il est même pas en grand sur l'affiche. C'est plus du tout lui le personnage principal. Tu sens qu'on essaie de mettre en avant Dumbledore, on essaie de mettre Poudlard, on essaie de dire « Hey les mecs, c'est Harry Potter ?» Ok. D'ailleurs, les Animaux Fantastiques est plus petit sur l'affiche que Harry Potter. Je dis que ça. Tu sens qu'en fait, ils veulent dire ok, c'est Harry Potter les mecs. C'est Harry Potter, souvenez-vous que c'est Harry Potter. Mais les gens ont vu les Animaux Fantastiques 2, donc se disent c'est l'embrouille. Bon bref, du coup je le mets dans nul à chier, j'ai pas de regret. C'est dans nul à chier. Direct. Alors là ça va aller vite. Hein. Ogre, c'est dans nul à chier. Je vous le dis. Ogre, je pourrais vous passer une bonne annonce, mais on va pas le faire parce qu'on va perdre du temps. C'est un film d'horreur français. Complètement raté. C'est la saga où il se passe rien de tout le film. Oui. Ouais, c'est un peu ça qui Will. Mais après moi, pour revenir sur, je suis pas hyper fan de la saga Harry Potter. Hein. Je suis pas le plus, j'aime bien. J'ai vu les films, surtout parce que ma douce est très fan et aime beaucoup. Et parce que moi je fais partie de ces gens. Pourtant, j'avais l'âge d'Harry Potter quand le premier livre Harry Potter est sorti. Le premier film. Non, quand le premier film est sorti, j'avais l'âge requis en fait. Le fait est que j'étais team Seigneur des Anneaux. Il y a le Seigneur des Anneaux qui est sorti et Harry Potter. Et moi j'avais. En fait, je pense que c'est parce que j'ai 2 grands frères plus âgés. Et du coup, mon père nous a emmené voir le Seigneur des Anneaux. J'ai vu la trilogie Seigneur des Anneaux au cinéma. Alors que j'étais très jeune, hein, j'avais 10 ans. Et j'ai pas vu Harry Potter au cinéma. Alors que j'avais l'âge complètement, quoi. J'aurais grandi avec Harry Potter, mais je suis passé à côté. Et du coup, je suis team Seigneur des Anneaux, quoi. Et Harry Potter, je m'en fous un peu. Et je trouve les films un peu claqués. Vraiment. Moi, Harry Potter, c'est Harry Potter 3, je le trouve très bien. Et après, c'est compliqué. Après, il y a plein de films qui sont hasardeux. Après, ça va du moyen au film nul. Vraiment, les derniers Harry Potter... vraiment, ouais, surtout la direction artistique que prend Harry Potter, à un moment donné, c'est greedy. Grim and Greedy, vraiment la direction artistique grise, où on n'a plus de couleur, où c'est noir, où vraiment il n'y a plus de lumière et tout, c'est... On se fait chier. Hein. Vraiment, les derniers Harry Potter, les 4 derniers Harry Potter, même s'il y en a que j'aime bien, niveau direction artistique, on se fait chier. C'est gris, c'est l'ennui. Vraiment, en plus, il y a une image numérique horrible. C'est dommage, quoi. Vraiment, bref. Je dis ça parce qu'on les a revus il y a pas si longtemps avec ma douce pendant les fêtes. Du coup, je les ai hyper frais dans mon esprit. Je pourrais vous faire une tier list des films Harry Potter. On pourrait faire ça. Bref. Soit dit en passant, j'ai digressé. Ah, mais c'est pour ça aussi qu'on n'avance pas dans cette tier list. Parce que je digresse. Putain. C'est mon problème, ça. Trop de digression. Ogre. Tout le monde s'en fout, de toute façon, de Ogre. C'est nul. C'est un film d'horreur français qui se rate à tous les niveaux. Il est raté à absolument tous les niveaux. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est cheap. Tu sens qu'il n'y a pas de budget. Les acteurs sont largués. Ça raconte rien. C'est une histoire de monstre où tu sais pas réellement, parce qu'il y a un enfant qui voit un monstre. Tu sais pas réellement pendant tout le film si c'est oui ou non, si c'est dans sa tête ou si le monstre existe vraiment. Et sa mère qui est désemparée et qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et bon, il y a rien à sauver. Vraiment, Ogre, il y a rien à sauver. C'est très très nul. Vraiment, c'est complètement foiré. Ouais, mais Ice, oui, mais j'aime bien. En plus, j'adore Ralph Fiennes qui joue Voldemort. Vraiment, je l'adore. Et je trouve qu'il est génial en Voldemort. Mais ouais, c'est... En vrai, moi, j'aime bien Harry Potter 3. Celui qui est réalisé par Alfonso Cuarón. Qui est pour moi le meilleur... le film Harry Potter le mieux réalisé. Le mieux mis en scène. Et j'aime bien aussi l'épisode part 1. Le 7 part 1. Où en fait, on suit vraiment juste le trio, Hermione, Ron et Harry. Et où vraiment, c'est un peu un film à part où tu les suis, eux, ils sont paumés dans la nature. Et c'est juste eux, perdus, qui fuient, qui sont un peu en galère. Et celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il raconte un peu autre chose et on sort de Poudlard et tout. Et celui-là, je le trouve intéressant, même si la direction artistique, elle m'énerve. Vraiment, cette direction artistique de la grisaille, là, en les revoyant, ça m'a rendu fou. Il y a des films où j'étais là, mais mettez-moi de la lumière.
Elles sont où les couleurs? Il y a des films où j'étais là, mais vous avez mangé les couleurs, qu'est-ce qui se passe? C'est Harry Potter, je sais pas, de la fantasy, de la magie. Ah, j'avais envie de tout baiser. Ogre, je l'ai mis? Ouais, Ogre, il a dégagé. Ogre, ça dégage. Hop. Alors ça dégage aussi. Ça, c'est déjà oublié. Film d'horreur, comme j'en ai vu 15 000, je l'ai déjà oublié. Je sais plus du tout ce que ça raconte. Je vais vous dire un pitch vite fait, mais je crois que ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui en fait voit sa mère revenir. D'où le titre du film. Voit sa mère qui revient après une absence, et en fait c'est plus sa mère, et elle se demande, en fait elle a des réactions bizarres, et elle se pose la question de si c'est sa mère ou pas, si c'est une entité surnaturelle qui a pris le contrôle du corps de sa mère. Voilà, une sorte de film un peu de créature, d'entité. J'en ai zéro souvenir si ce n'est ça. Et à la fin, je crois que ça finit pas très bien. Nul. Ouais, encore un film d'horreur nul à chier. Enfin, je dis nul, mais je le mets dans déjà oublié parce que vraiment, j'ai zéro souvenir du film. Il y a beaucoup de films où vraiment. Et ça, c'est le pire en fait, je trouve. C'est des films, tu les vois. Même pas t'as de la haine ou du. Même pas t'as envie de les mettre dans nul à chier, tellement en fait c'est le néant quoi. En fait, tu les as vus, tu les as oubliés aussitôt quoi. Je trouve que c'est pire les films qui te laissent rien, que t'as déjà oublié, plutôt que les films qui t'énervent, tu vois. C'est pire que Sonic 2, je trouve. Parce que vraiment, c'est aucun intérêt. Juste, t'as oublié le film, quoi. Juste, ça n'avait aucun intérêt. Donc, c'est c'est voté. Ah putain, mais il y a beaucoup de films d'horreur là. Ego, je le mets dans bof. Ego, je crois que c'est un film qui a gagné. Oui, c'est ça, je crois que c'est le film qui a gagné le Grand Prix à Gérardmer, qui est un festival de films d'horreur, je crois, l'année 2021, je crois. Avant de sortir. Il est sorti en VOD, je crois, en 2022. Ce qui n'est pas sorti au cinéma. Mais je crois que c'est sorti en VOD 2022. Et je crois que c'est un des films qui a le Grand Prix de Gérardmer en 2020. Je crois, hein, je dis ça approximativement. Vous n'allez pas m'en vouloir. C'est pas ouf. J'ai trouvé ça pas ouf du tout. Alors qu'il venait avec une très bonne réputation. Mais je pense que j'ai pas été très très sensible à la proposition. C'est un film de créature. C'est un film, une jeune fille va récupérer un œuf, comme on le voit sur l'affiche. Un œuf un peu bizarre, et elle va se dire je vais couver cet œuf. Elle va prendre cet œuf en son sein, et elle va le couver, et évidemment, une créature chelou va éclore de l'œuf, et elle va essayer de le cacher à sa famille, et du coup, ça va être de pire en pire, et elle va de moins en moins y arriver, parce que ça va devenir une créature chelou. Je me suis ennuyé. Ça fait partie des films où vraiment je m'ennuie. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup vu ça. J'y vois pas beaucoup d'intérêt. Alors que vraiment, moi je suis attiré par ce genre de choses parce que j'aime beaucoup les films de créatures, films de monstres. Surtout quand c'est des créatures où vraiment je sens qu'il y a des artistes derrière, où c'est des trucs faits vraiment faits sur le plateau et tout. Où c'est pas des effets spéciaux. Vraiment, tu sens qu'il y a des gens qui ont bossé et ça me plaît beaucoup. Mais ouais, là, ça m'a pas du tout. J'ai pas du tout été sensible. Vraiment, je suis passé à côté. Si vous aimez les films de créatures, un peu comme moi, les films un peu horrifiques, laissez-vous tenter. Mais moi, c'est vraiment un bof. C'est bof bof. Là, j'en parle en ayant très peu de souvenirs. Je suis là, je me souviens plus trop de qu'est-ce que ça raconte. Je me souviens de la fin. Je vais pas vous le divulgacher. J'aurais pu montrer une bande-annonce. N'hésitez pas, si vous avez envie de voir des bandes-annonces, de me dire je diffuse des bandes-annonces. Il n'y a pas de problème, on fait ça. C'est juste que ça me fait perdre du temps. Du coup, je me suis dit, bof, allez. Surtout là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais au moins, ça vous permettrait d'avoir une vision plus nette du film avec une bande-annonce que mes propos pas toujours très clairs. Bubble. Bubble. Bubble, bubble. Bubble. Bon, ça dégage. Bubble, c'est nul à chier. Film d'animation, production Netflix, sorti directement sur Netflix. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est tout ce que je déteste dans l'animation moderne.
Voilà, c'est un film d'animation japonais. Je trouve ça nul à chier. Vraiment, j'ai pas du tout aimé Bubble. Bulle d'ailleurs, j'avais même pas vu qu'il y avait Bulle en français dans le texte. Vraiment, cette animation pour l'animation, tout numérique, j'ai trouvé ça nul. Aucun intérêt. Vraiment, en fait, c'est tout ce que j'aime pas dans l'animation, en fait, qui mise tout sur le visuel pour en mettre plein les yeux, où c'est tout numérique, c'est très moche. J'aime pas du tout. Mais ça raconte rien. Vraiment, je me souviens même plus de ce que ça raconte dans un univers un peu post-apocalyptique avec des personnages qu'on a déjà vus 15 000 fois, qui se ressemblent tous. C'est toujours les mêmes films. Vraiment, ça, c'est les films qui sont dans le sillon de Your Name. Et qui voilà. On essaye de faire Your Name, c'est une production Netflix sans intérêt, avec un peu de budget, pour en mettre plein la vue. Mais vraiment, j'ai trouvé ça éclaté. Surtout quand il y a d'autres productions animées à côté qui sont fantastiques. Ça, c'est nul. Mais comme beaucoup des productions Netflix. Ah bah voilà. Ah mais Marc, tu t'endors beaucoup. Ça fait dodo. Moi, par exemple, c'est un truc que je comprends pas, les gens qui dorment dans une salle de cinéma. Vraiment, jamais je dors dans la salle. Moi. Jamais je suis pas capable de dormir dans une salle de cinéma. Mais je connais beaucoup de gens qui dorment beaucoup. Qui font des petites siestes. Qui font des micro-siestes. Après, c'est plus facile chez soi aussi, t'es là. Mais franchement, Bubble, je comprends. Aucun intérêt. Nul. Je sais même plus pourquoi j'ai regardé ça. Parce qu'en fait, je suis très curieux de l'animation. Et dès qu'il y a une production animée, j'ai envie de regarder. Je me souviens de l'avoir regardé avec ma douce. Et je crois qu'elle est du même avis. Je crois bien. Bon, suivant. Hop. Oula. Putain, ça va être compliqué. Oh putain, il y a des films. Ah, il y a des films, c'est compliqué à élaborer, à expliquer. Ouh, aïe. Ah, c'est compliqué là. Ouh, aïe. Je le mets dans bof. Alors, année 20. Année 20. C'est compliqué. Il va falloir que j'essaie d'ouvrir mes chakras. Alors ça, je pense que personne n'en a entendu parler dans le chat. Personne n'a vu. Vous savez pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce film français. Fouloulou. L'affiche, ça vend pas du rêve. J'hésite à montrer la bande-annonce, mais la bande-annonce va avoir peu d'intérêt parce que le projet du film, c'est que c'est un film en plan séquence. En un seul plan, séquence. Il y en a beaucoup qui sortent ces dernières années. Moi, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est une sorte de folie. En fait, c'est une sorte de truc à atteindre dans le cinéma, de rêve à atteindre au cinéma. Le film en plan séquence, en un seul plan séquence, il y en a quelques-uns qui sont attaqués. Et plus ça va, plus technologiquement, avec le numérique et les caméras plus petites et tout, plus c'est facile à faire. Mais faire un film en plan séquence, ça implique plein de choses, de compliqué. Et parce que c'est une seule prise, et t'as pas d'ellipse, t'as pas de coupe, c'est hyper compliqué, c'est en temps réel. C'est-à-dire que t'as 1h30, et si ton film dure 1h30, c'est 1h30 en temps réel dans le film. Et là, déjà moi j'aime beaucoup cette idée-là, c'est un truc qui me fascine assez, j'en ai vu plein de ce genre de films, j'en ai vu d'autres d'ailleurs en 2022, et c'est, en fait, tu vas suivre des personnages dans Paris, année 20 qui fait référence à 2020, ces années-là, je crois qu'elle était tournée après le Covid d'ailleurs, je sais plus exactement, ouais je crois au sortir du Covid, je sais plus exactement, ou pendant le Covid, je sais plus trop, et en fait tu vas suivre différents personnages dans Paris. Et en fait, c'est plusieurs sketchs où la caméra va s'arrêter sur différents personnages. Et ça va créer, à un moment donné... en fait, la caméra accroche des gens, un peu au hasard dans Paris. Et ça donne lieu à des petits sketchs, à des petits moments avec ces personnages-là. Et tu vas quitter ces personnages, hop, à l'accroche d'autres personnages. Comme ça, 3-4 fois dans le film. Et c'est un peu... techniquement, c'est assez fou, parce qu'il faut voir qu'on suit des gens, en véhicule. Comme on le voit sur l'affiche, il y a un scooter. À un moment donné, on va suivre des gens qui prennent un véhicule et tout. Je pense que ça a dû être une galère phénoménale à produire, à réaliser. Mais en dehors de ça,
de la proposition technique, où tu te dis c'est quand même assez fou, je me fais quand même pas mal chier devant le film. Je m'emmerde quand même pas mal. C'est pas inintéressant. La proposition est intéressante. D'ailleurs, je me souviens y être allé juste pour ça. Parce que j'avais lu que c'était un film en plan séquence et je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Mais c'est tout. Voilà, c'est pas très intéressant. Tout ce qu'on voit dans le film est pas très intéressant. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens qu'il y a... il y a un acteur. Mince, c'est quoi le nom de l'acteur? Bon, bref, j'ai oublié son... À la fin du film, il y a un acteur un peu connu. Qui apparaît, j'ai oublié d'ailleurs. Qui joue dans Kaamelott. C'est quoi le nom de l'acteur? Je sais plus, bref, on s'en fout. Il est dans bof, quoi. Il est bof. C'est un film intéressant, mais je pense pour les gens qui ont envie de voir ce genre de choses, qui sont un peu intrigués, intéressés par ce genre de film en plan séquence, unique plan séquence. Parce que là, vraiment, c'est pas un plan séquence trafiqué. Il y a des films où c'est trafiqué numériquement, ou par exemple, le film de Sam Mendes, 1917, je crois. C'est un faux plan séquence, où c'est trafiqué numériquement. Mais ça donne l'impression d'être un plan séquence. Là, c'est un vrai plan séquence. Et c'est quand même une certaine prouesse, quoi. Et bah voilà, pour année 20. J'espère que ça a été clair, mon propos. Et du coup, si je mets une bande-annonce, ça n'a aucun sens, parce que la bande-annonce, c'est cuté. Donc, ça dit pas ce que c'est réellement le film. Puisqu'il n'y a pas de cut dans le film. Voilà, mais je pense que personne va le regarder. Là, je vous en parle. Je pense que j'ai donné envie à personne de regarder ce film. Là, il n'y avait vraiment que moi pour être curieux d'aller voir ça. Et je pense que ça fait 2 entrées en France. Très probablement. Encore un film qui a fait 2 entrées. Toup. Babysitter. Alors, Babysitter, je le mets dans cool. Ah, je pense que Babysitter... Ah, Fabien, t'es comme moi. Parce que moi, cette idée du plan séquence, ça me fascine. Vraiment, je trouve ça fascinant. Il y a plein de films qui ont essayé, il y a plein de films qui n'y arrivent pas trop, il y a des films où vraiment c'est des prouesses dingues. Mais là en plus c'est un film à petit budget, c'est un film qui en met pas plein la vue, donc c'est intéressant, mais le film reste pas ouf. Babysitter, par contre, il faut que je mette une bande-annonce. Parce que ça va être compliqué pour moi d'expliciter. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un film canadien, c'est un film québécois. J'adore le cinéma québécois. J'ai vu plusieurs films québécois cette année. Au-delà de l'aspect, l'accent des personnages, j'aime beaucoup ce cinéma-là et j'aime beaucoup entendre parler québécois. Vraiment, je me délecte. C'est quelque chose que j'adore. En fait, c'est un seul plan. Fab. Il n'était pas clair mon propos? Pour année 20, c'est un plan. C'est juste un unique plan de 1h20. Où la caméra suit des personnages. C'est vraiment un plan séquence. Il y a d'autres films qui ont fait ça. Il y a Victoria. En 2022, il y a aussi Soft and Quiet. Ah d'accord. Bon, c'est bon. Du coup, c'était clair. J'ai eu peur. Mais vraiment, moi, ça me fascine. Je me dis, en tant que prouesse, en tant qu'objet filmique et tout, je trouve ça assez... Et je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui courent après ça et il y a beaucoup de films avec des plans séquences de malades. Je pense à The Revenant, par exemple. The Revenant, il y a des plans séquences, mais de fou. Babysitter, film québécois, mais je vais mettre une bande-annonce parce que j'ai besoin moi-même de me remémorer. Donc on va diffuser une petite bande-annonce. Si je trouve une petite bande-annonce, attendez. Alors, Babysitter, bande-annonce. Ah, par contre, il faut que je trouve le bon film parce qu'il y a plein de films qui s'appellent Babysitter. Ça, c'est le problème. Ah, c'est celui-là. C'était donc ça. Je dis, ah, si on a des accents québécois, c'est bon. Oh, bonne soirée, Pamma 2009. À bientôt. Je pense que je suis là jusqu'à 20h. Après, on s'en va. Où est-ce que j'ai mis type? Allô, petite bande-annonce. 250 034 views. Refresh. Un employé qui agresse Chantal Tremblay en direct. Chantal! Non!
Un ingénieur de 42 ans a été suspendu. Une femme sur 3 qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique? Café? Non. Un misogyne. Qu'est-ce que c'est? Je retourne travailler. Ça se prépare un retour au travail. Je leur ai écrit cette nuit. Ta face me dit de quoi? Ah, c'est parce que je ressemble à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot déguisée en nounou. Amy, qu'est-ce que tu portes? C'est un uniforme de bonne. Pour le sexe. T'écris un livre? C'est sur quoi? Une lettre d'excuse à Chantal Tremblay. Sexy Story. Le titre de ton livre. Cédric, écrit un livre. Ben oui. Lettre d'excuses à nos mères, Oui. à nos filles. À nos secrétaires, à nos maîtresses. Avec du sucre. Parfait. T'es rendu avec une esclave. Ça ne me dérange pas de faire des extras. Les danseuses sont des extras, pas les nounous. Elle préfère l'appellation de babysitter. Et si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de babysitter, vous auriez été super mal à l'aise. Moi, je suis pas mal à l'aise. Avez-vous encore besoin de moi? Alors, est-ce que... Hop, je fais type, je fais tout. Alors, Babysitter, c'est très cool. C'est très très cool. C'est une comédie. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, même si c'est vraiment estompé dans mon esprit. Donc, j'étais plus très sûr de qu'est-ce que ça racontait que quoi. Mais j'en garde un très bon souvenir. On l'a vu dans la bande-annonce, ça parle vraiment de les relations hommes-femmes, la toxicité masculine, comme beaucoup de films cette année d'ailleurs. C'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de films qui traitent de ce sujet-là. Hein. Vraiment, du sexisme, des femmes dans le monde. Genre, il y a Men de Alex Garland, il y a Babysitter, il y en a d'autres dont j'ai parlé. Il y a She Said sur l'affaire Weinstein. Il y a beaucoup de films sur ces tendances-là. Et là, c'est une comédie un peu fofolle, un peu dingue. Je vous conseille vraiment déjà de vous intéresser au cinéma québécois. Et c'est un cinéma qui arrive assez peu dans nos salles. Mais parfois, il y a des petites pépites qui arrivent chez nous. Et déjà, c'est une comédie, c'est très drôle. Vraiment, l'actrice qui joue la babysitter, vous l'avez vu, la blonde, elle est extraordinaire. Vraiment, moi, rien que de toute façon, les entendre parler avec leurs accents, ça me fait rire. Je trouve ça délicieux. Je kiffe. Donc vraiment, c'est super. C'est un peu difficile à expliquer parce que c'est vraiment un homme qui est dans un arc de rédemption parce qu'il a mal agi vis-à-vis d'une femme. Et du coup, il y a la babysitter qui va arriver dans sa vie et qui va un peu chambouler sa vie et ça va un peu partir dans tous les sens. Mais je conseille, vraiment je conseille, je le mets dans la catégorie cool. Vraiment, c'est pas extraordinaire, mais c'est une super comédie. Comme vous pouvez le voir, il y a assez peu de comédies dans ma liste. Au final, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de comédies. Il n'y a pas beaucoup de films où ça rigole. Et ça, vraiment, ça fait partie des films, j'ai kiffé. J'ai vu d'autres films québécois, d'ailleurs, qui sont pas dans la liste, parce que je les ai enlevés, parce qu'il y a des films que j'ai vus pendant des festivals, que j'ai vus pendant le festival du film francophone à Angoulême, qui est souvent l'occasion de voir des films québécois. Et j'ai vu des trucs cool, d'ailleurs. Voilà, le cinéma québécois, c'est pas que Xavier Dolan, c'est aussi d'autres petites pépites. Ça me tient à cœur de parler vraiment du cinéma du monde, quoi. On va un peu ailleurs, quoi. On va au Japon, on va au Canada, on va en France. Voilà, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est plus rigolo. Mais The Sadness, c'est bien, il faut aimer le cinéma d'horreur, quoi. Il faut aimer ce genre. Je pense que Yoichi, il a kiffé. Faut que j'en parle, Yoichi. Du coup, c'est quoi la suite? Ah Ah ça y est, on y arrive. Les Marveleries. Putain, j'avais oublié qu'il y avait des films Marvel. Ah putain, j'avais oublié. Bon, vas-y, lui... J'hésite. Soit je suis un enfoiré et je mets tous les films Marvel à nu à chier. Non, je vais le mettre dans bof. Vas-y, je le mets dans bof. Doctor Strange, je le mets dans bof, parce qu'il y a un autre Marvel qui va aller dans nu à chier. Je suis clément envers Doctor Strange 2, juste parce que c'est Sam Raimi le réalisateur, et que j'aime Sam Raimi. Juste pour ça. Mais ça me fait de la peine, de le voir là.
Ah, ça me fait trop de peine, vraiment. Fou loulou. Aïe aïe aïe, ça me brise le cœur. Vraiment, Sam Raimi, la première trilogie Spider-Man. Film incroyable. En vrai, je pourrais parler pendant des heures de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, que je trouve incroyable. Evil Dead, évidemment. Evil Dead 1, 2 et 3. Beaucoup d'autres choses. Vraiment, plus Sam Raimi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réalisé un film. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film de Sam Raimi et on le voit. Il y a Marvel qui le rappelle pour revenir sur une Marvelerie. Et tu sens qu'il peut rien faire. Il est pris dans cet engrenage avec plein de cases à cocher. Et on le voit, on voit que c'est Sam Raimi de temps en temps, mais ça fait tellement de la peine de voir Sam Raimi là-dedans. Quand on voit que c'est le réalisateur de Spider-Man 2 et 3, quoi. Vraiment, je le répéterai jamais assez, mais Spider-Man 3, qui est assez mal aimé, est un film extraordinaire. Les scènes d'action de Spider-Man 3, elles sont mais fabuleuses. Vraiment, c'est revoyez Spider-Man 3. Il y a pas, franchement, il y a une scène d'action de Spider-Man 3 au début, où Peter Parker est contre Harry Osborn. Il a pas son costume et tout. Il est là avec sa bague de fiançailles. Et t'as Harry qui le poursuit avec son snowboard de volant. Et cette scène, elle est mais incroyable. Revoyez cette scène, mise en scène, niveau scène d'action, c'est mieux que n'importe quelle scène d'action de n'importe quel film Marvel. Cette scène, elle est fabuleuse de mise en scène, d'action, d'enjeu. Il perd sa bague à un moment donné, il essaie de la retrouver, il a pas son costume, il se fait bolosser. Elle est vraiment, rien que cette scène, vous prenez ça, c'est mieux que tous les films Marvel sortis ces dernières années. Je ne cesserai de dire que Sam Raimi, c'est un putain de génie. Et ça me fait de la peine de le voir rien faire, quoi, ou de le voir faire des marveleries nulles. Du coup, j'ai pas parlé de Doctor Strange 2, mais c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est la suite du premier, les multivers. En plus, cette année, il y a Everything Everywhere qui est sorti, qui parle de multivers et qui le fait 1000 fois mieux. Vraiment, moi, on est dans un arc de narratif, on va se taper des multivers pendant les 10 prochaines années. Je suis déjà saoulé. Non d'une pipe. Ça casse les couilles. Et voilà, il n'y a pas grand chose à sauver de ce film, hein. Franchement, je suis déjà quasi tout oublié. Pas beaucoup d'intérêt. Encore un film où on te présente des nouveaux personnages comme s'il n'y en avait pas déjà assez dans le Marvel Cinematic Universe. Des personnages qui sont tous les mêmes en plus. Pourtant, j'aime Benedict Cumberbatch, hein, vraiment je l'adore. Mais tout ça me fait beaucoup de peine. Ces films MCU, j'y continue. C'est terrible parce que je continue à y aller. Mais tous ces films me font de la peine. Et cette phase 4 du MCU, elle est quand même lamentable. Moi, il y a un film, tiens, j'en ai jamais parlé, mais le film que je retiens de la phase 4 du MCU, c'est Les Éternels. Si vous n'avez pas vu Les Éternels et que vous voulez voir un film Marvel, pour moi, c'est le meilleur de... Je pense que c'est mon film Marvel préféré. Enfin, du MCU. Les Éternels, j'ai trouvé ça très cool. Et je trouve que de cette phase 4, c'est celui qui surnage. C'est celui qui a un intérêt, même s'il a plein de problèmes. Vraiment, c'est pas un chef-d'œuvre. Il y a des tonnes de problèmes. Mais je trouve que c'est celui qui arrive à surnager et qui arrive à proposer autre chose. En plus, il est en dehors... Ouais, Marc, si tu l'as pas vu, regarde-le. Si t'aimes bien le MCU. Il est en dehors en plus de la timeline du MCU, donc on peut le regarder. Vraiment, c'est un film à part entière et on peut le regarder sans avoir vu tout le reste. Vraiment, il n'est pas dans la timeline. Donc, moi je recommande vraiment Les Éternels. Pour moi, c'est mon MCU préféré. C'est mon film du MCU préféré. Je m'engage. Après, je tiens pas les autres en haute estime. Je tiens pas les autres dans une haute estime, donc voilà, Les Éternels, je les mets dans cool, et le reste, c'est dans bof ou dans nul à chier, quoi. Mais j'ai bien aimé Les Éternels, vraiment. Il y a des trucs très cool. Et c'est un film qui propose une autre direction artistique, qui a un peu des idées, qui essaie de proposer un peu autre chose, même si on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes, des cases à cocher, de l'humour nul, tu sens que c'est forcé, et il y a des trucs qui cassent les couilles. Comme d'habitude. Vraiment, moi, l'humour pour désamorcer tout et n'importe quoi dans les films du MCU, j'en peux plus. Déjà, c'était chiant. Premier Iron Man, c'était chiant. J'en peux plus. Ah, encore un film d'animation.
Encore un film d'animation. Alors, lui, il est vite vu. Lui, il est dans bof. Le roi cerf, c'est dans bof. C'est pas terrible, terrible. C'est dommage. Pourtant, j'adore ces propositions de cinéma japonais. Le problème que j'ai, c'est peut-être que ça tient à moi aussi, c'est que j'ai vu énormément de cinéma d'animation japonais. Du coup, j'en ai bouffé. Et quand je vois ça, quand je vois le roi cerf, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 15 000 fois. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur Mononoke, qui ont travaillé sur le roi cerf, qui ont travaillé sur d'autres trucs. Voilà, il y a plein de trucs que tu as déjà vus. Et voir ça en 2022, je me dis, à quoi bon? J'ai déjà vu ça, mieux. Mononoke, c'est mieux. Et du coup, je sais plus du tout ce que raconte le film. Je suis incapable de vous raconter l'histoire du film, si ce n'est que c'est assez proche des thématiques de Mononoke, évidemment, l'écologie, c'est très Miyazaki. En vrai, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'en ai rien gardé du tout, surtout quand on a vu d'autres films d'animation. Surtout, ouais, comparé à d'autres films d'animation de 2022, il est oublié, quoi. Je sais même pas pourquoi c'est sorti en salle, ça. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un peu sympathique. Si vous aimez Mononoke, pourquoi pas. En vrai, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas vu beaucoup de films d'animation, vous n'avez pas vu déjà tous les Miyazaki et tous ces films Heroic Fantasy, pourquoi pas. Je pense que c'est très plaisant. Et en plus, il y a une petite vibe. Il y a un truc que je peux reconnaître au film, c'est qu'il y a une vibe un peu JRPG rétro, où il y a une petite équipe de personnages qui se crée, qui va partir en aventure. Ça, c'est un peu cool, un peu sympa. Mais en dehors de ça, c'est bof, quoi. C'est bof. Donc, ça va rester dans bof. Bon, le roi cerf, c'est vu. C'est dommage. Ah, bon appétit. Et attendez, il est quelle heure? Ok, bon, j'ai encore une petite heure. Je suis encore une petite heure avec vous. Du coup, on continuera peut-être demain. Attendez. Je sais pas, demain, ce sera à voir avec ma dulcinée. Mais je continuerai dans la semaine, quoi. L'objectif, ce sera de finir cette tier list. C'est pas gagné. Le roi cerf, c'est vu. En plus, il y a des trucs pas ouf là qui arrivent. Oh là là. X. Alors, X. Oh là là. Je sais même pas où le mettre. Ah, vas-y, X, je le mets dans bof. X, ça va dans bof. Je vais l'expédier parce que c'est un film d'horreur qui a pas mal fait parler de lui cette année, étonnamment. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que vraiment, j'ai vu ça. J'ai pas vu beaucoup d'intérêt. C'est une sorte de massacre à la tronçonneuse moderne. Vraiment, si vous avez vu Massacre à la tronçonneuse, c'est beaucoup plus intéressant. Je vois pas l'intérêt, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois, je m'ennuie beaucoup. Vraiment, je me suis beaucoup fait chier. Je suis à deux doigts de le mettre dans Nul à chier, en fait. Mais pas beaucoup d'intérêt. En plus, c'est un film, il y a un truc qui me saoule, moi, au cinéma, c'est vraiment les acteurs jeunes qui jouent des personnages âgés. Avec du maquillage, beaucoup de maquillage. Et tu vois que ça. Et il y a ça dans ce film. Pour une raison. Je n'explique pas pourquoi. Mais il y a une actrice qui est maquillée en vieille. Et pendant tout le film, je vois que ça et ça me dérange. Et je me dis, mais... Déjà, c'est pas bien. C'est pas bien fait. Et en plus, ça te sort du film en permanence. Je sais pas. Il existe des actrices et des acteurs qui ont un certain âge. Embauche-les. Paye ces gens. Vraiment, ça me saoule. C'est le genre de truc qui me saoule. Il y a ça dans le film. C'est bon, ça a un peu du sens, mais à savoir qu'il y a une préquelle qui est sortie de X, parce que... Mais je sais pas si elle est sortie en France cette année, moi je l'ai pas vue. Il y a une préquelle sur bon, bref, c'est tout un univers, c'est pas très intéressant. X, voilà, je l'ai mis dans bof. Je pense que je suis assez sympathique. Mais le film a bonne réputation, et dans le cercle des amoureux, des amateurs de films d'horreur, il était dans les gens qui kiffaient. Moi j'ai pas du tout aimé. Ça dégage. Je vous le dis, j'ai pas du tout aimé. Ah, un film intéressant. Film intéressant que The Northman.
Ah, c'est un film à prendre... Ah, je sais pas par où le prendre. Hein. Poutou. Film de Robert Eggers. Alors, Robert Eggers, il a réalisé The Witch et... Ah, c'est quoi l'autre film The Witch, qui est un petit film d'horreur, et... Mince, comment s'appelle ce film? Un autre film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, dans un phare, en noir et blanc. Comment s'appelle ce film? Ça va me revenir. Attends. The Light quelque chose. Attends. Lighthouse. Putain, merci Calais. C'est ça. En plus, c'est un film bizarre. C'est un film en noir et blanc, en 4/3, avec Willem Dafoe, Robert Pattinson. C'est un film très chelou, mais cool. Vraiment, j'adore Willem Dafoe. Et des acteurs. Voilà, c'est des petits films d'horreur. The Witch et The Lighthouse, c'est des petits films d'horreur un peu arty, un peu chelou, mais que j'aime bien. Même si The Witch, je me suis un peu emmerdé. Et du coup, Robert Eggers, il est aussi avec Ari Aster, cette nouvelle vague de réalisateurs d'horreur, qui un peu amène l'horreur vers un peu autre chose et propose des choses intéressantes. Là, The Northman, c'est pas du tout un film d'horreur. C'est Robert Eggers qui essaie de faire un peu son blockbuster d'action dans l'univers des Vikings. Et c'est un film qui est un peu entre deux chaises. Parce que c'est un film où il a eu pas mal de budget, c'est un film assez spectaculaire, c'est un film... tu sens qu'il y a quand même pas mal de moyens. Et c'est un film qui s'est planté, qui n'a pas trouvé son public au cinéma. Et c'est un film qui est un peu entre deux chaises, entre le film un peu arty et le film d'action spectacle. Et moi, je trouvais ça cool, mais pas fou. Pas incroyable. Je me suis aussi un peu ennuyé. Je pense que je vais vous mettre une petite bande-annonce, parce qu'il y a quand même des choses assez folles visuellement dans l'univers des Vikings. En fait, c'est Macbeth. C'est une sorte de réadaptation de Macbeth de Shakespeare dans l'univers des Vikings. Et on va suivre ce personnage qui essaie de se venger. Ce personnage de Viking hyper musclé, qui essaie de se venger et qui va tuer des gens. Et ça va donner lieu à quelques scènes quand même pas mal. Quelques scènes visuellement assez impressionnantes. Mais moi, le film m'a pas vraiment embarqué. Et je me suis quand même un peu ennuyé. Je vais mettre quand même une petite balance histoire de... se remémorer là. Parce que vraiment... Ah non, c'est pas The Lighthouse que je cherche. The Northman. Bandes annonces. Est-ce que c'est la bonne? Ah oui, c'est ça. Ah bah elles sont beaucoup trop longues tes bandes annonces là. Mais putain, les bandes annonces de 3 minutes, c'est non. Plus jamais. Arrêtez, stop. À présent, regarde. J'ai souvenir qu'il y a des super scènes d'action. Il est là. Il est là. J'ai souvenir qu'il y a une scène de bataille finale, de combat, de duel final assez homérique. Il y a des visions. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Willem Dafoe. C'est vrai qu'il y a un casting assez ouf dans le film. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a un casting assez ouf. Un jour, le royaume t'appartiendra. Merci, mon père. Mon roi. Ah, il y a Ethan Hawke. Ah, j'avais complètement oublié. Pour les gens qui ont regardé la série Vikings, je pense que Oncle Fjolnir. vous avez kiffé. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale? Pour retrouver ce qu'on m'a volé. Qu'est-ce que c'est? Le royaume. Ah, ça coupe des Tate. Tu dois choisir entre l'amour pour les tiens et la haine pour tes ennemis. Ta force brise les os des hommes. Allez. Ma ruse brisera leur esprit. Nuit après nuit, nous accomplirons la vengeance dont j'ai fait le serment. Père, je vous vengerai. Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Mère, je vous sauverai.
Il y a des visions assez folles dans le film. Il y a vraiment des choses assez dingues. Mais malheureusement, sur la durée, c'est mitigé. C'est mitigé. Du coup, je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis quelque part? Du coup, je le mets dans cool. Mais c'est pas un film qui m'est plus resté que ça. Mais j'y vois plein de qualités. Il y a vraiment des qualités dans le film. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu bavard. C'est peut-être un peu dommage pour son propre bien. Il manque un peu d'efficacité. Mais pourtant, il y a des belles choses dans le film. Il y a des très belles choses. En tout cas, Robert Eggers, c'est vraiment un réalisateur à suivre et un réalisateur intéressant. Alors, c'est quoi le prochain? Ah, oh bon alors ça va être expédié. Putain, c'est vrai que j'ai vu ça. Ah, j'avais oublié avoir vu ce film. Ah, putain, j'ai vu ça, moi, c'est vrai. Ah bah oui, bah d'accord. Je le mets dans bof. Ça, c'est dans bof. Ça, il y a une seule raison pour laquelle c'est pas dans Nul à chier. Je vais dire une raison. C'est quoi le film? C'est un film avec Sandra Bullock et Channing Tatum qui se retrouvent paumés dans la jungle. Et c'est une espèce d'aventure, d'histoire d'aventure dans la jungle où Channing Tatum, c'est un nul. Il n'est pas du tout aventurier. Et il se retrouve paumé là avec Sandra Bullock qui, elle non plus, elle est romancière, elle est paumée. Et du coup, Channing Tatum, il essaie de l'aider, de lui montrer qu'il l'aime et tout. Mais c'est claqué. C'est une comédie d'aventure, Indiana Jones, Dora l'exploratrice, ce genre de choses. C'est pas très bien. Par contre, il y a un aspect positif qui fait que je le mets pas dans Nul à chier. C'est qu'il y a un caméo. Bon, c'est un spoil. Enfin, c'est un spoil. Ça apparaît, il arrive vite dans le film. Mais si vous le savez pas, du coup, je vous gâche la surprise. Mais je ne conseille pas de regarder le film. Ça n'a aucun intérêt. Mais, il y a un caméo de Brad Pitt dans le film à un moment donné. Il apparaît pas très longtemps, mais il a une scène géniale. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Vraiment, sa scène, son apparition, ça c'est génial dans le film. J'étais surpris, je savais pas qu'il était là. Je sais même pas s'il est crédité dans le film. Je pense qu'il est vraiment là en tant que caméo, que surprise. Et il est génial. Le peu de temps qu'il est là, il est génial. J'ai kiffé le voir là. Je me suis dit waouh. Et du coup, ça m'a fait kiffer. Du coup, ça c'est bien dans le film. Mais le film, c'est juste un film d'aventure un peu rigolo. Un peu nul. Pas beaucoup d'intérêt. Je l'ai oublié. Je crois que le méchant du film, c'est Daniel Radcliffe. Me semble. Je crois que si je dis pas de bêtises, le méchant dans le film, c'est Daniel Radcliffe, Harry Potter. Voilà. Je sais même plus pourquoi j'ai regardé ça. Des fois, je vois des trucs et je me... Ah, le prochain me fait rêver. Le prochain va être Expédié.